350 met en valeur chaque année 50 startups innovantes et emblématiques du cluster de Paris-Saclay. Elles sont visibles d'ailleurs dans le salon tout au long de la journée. Et nous, ici sur scène, eh bien, nous allons vous en faire découvrir 25, 5 par thématique. Chacune aura 3 minutes pour présenter sa start-up et son projet. Pas 1 minute de plus, vous verrez, on a un gong, il est très impressionnant. En fin de journée, 5 prix seront remis. C'est un par catégorie. Nous avons ici, au premier rang, les jurés de chaque catégorie qui auront la lourde tâche de départager ces projets. Alors, toutes ces startups ayant vocation à devenir un jour des multinationales, eh bien, tous les pitchs se feront en anglais. Je vous rappelle ici dans la salle que vous avez des casques de traduction à disposition et à toutes celles et ceux qui nous regardent que vous pouvez avoir la traduction également en direct. And we'll start this year's contest with Donc nous allons lancer notre concours avec Manuel Minuit pour la première catégorie. C'est à vous. Hi everyone. Bonjour. Your startup, Donc votre start-up, Manuel, Papcot Manuel. Donc vous avez 3 minutes seulement pour nous parler du papier de l'avenir. Donc ce n'est pas uniquement le papier de l'avenir, c'est le conditionnement également. Donc vous avez un choix. Enfin, une alternative au plastique. Enfin, tout un chacun le sait à présent que le plastique constitue le polluant principal de nos voies d'eau, de l'eau que nous buvons. Et s'ajoute à cela, il y a un cadre réglementaire, les conséquences également, lourdes pour l'humanité tout entière. Alors je m'interroge, qu'est-ce qu'on peut proposer? Si on pouvait proposer du papier avec la même propriété que le plastique. Le papier, c'est génial, n'est-ce pas? Le papier, sujet à être recyclable, et donc ça marche. Alors, au même coût, hein. C'est génial. Donc vous avez du papier, avec les mêmes performances que le plastique, aussi coûteux, aussi peu cher que le plastique. Voilà ce que nous proposons chez Papcot. Nous avons une solution de production de vie. Nous pouvons produire les mêmes propriétés que le verre et que le plastique, mais avec la même fin de vie programmée du papier, grâce au revêtement que nous pouvons, l'après que nous pouvons apposer sur le papier. Le même processus de fabrication compatible avec les machines, l'outil machine actuel pour la fabrication du papier classique, donc aucun aménagement du côté de l'usine de nos clients, ce qui revêt à l'intérêt capital, n'est-ce pas? Et puis, il n'y a pas d'autres matériaux qui existent aujourd'hui susceptibles de faire pareil. Donc, le conditionnement est 100% recyclable, biodégradable également, à 100%, je précise, mais avec les mêmes propriétés et les performances que le plastique. Voici le conditionnement de l'avenir. Et 2022, 2023, ce sont les années de dilatation internationale. Nous allons ouvrir nos activités en Chine et aux États-Unis au deuxième trimestre 2023, et puis nous allons connaître une progression dans l'espace européen également cette année. Merci de votre écoute. Merci Manuel. Je reprends le micro. Merci. Parfait. Pile poil, même en avance, hein, pile poil pour le temps. Maintenant, nous allons passer au suivant. Merci à vous. Vous pouvez confier le micro derrière. Bon, ça c'était Papcot. Maintenant, nous passons à Pedro Ruiz. Pedro, vous êtes directeur commercial de Géolith, qui propose une technologie permettant une extraction du lithium éco-responsable. Alors, 3 minutes à vous. Bonjour. Alors, nous savons très bien que le lithium constitue une contrainte pour la fabrication de batteries à travers l'Europe. Mais nous savons également que nous avons assez de lithium dans le terre, mais qui n'est pas suffisamment valorisé. D'où la nécessité d'avoir des technologies d'extraire davantage de lithium, mais qui répond à la sécurité d'approvisionnement, mais tout dans le respect de l'environnement. Donc nous avons développé une technologie visant à
développer localement du lithium en répondant à 3 problèmes majeurs, c'est-à-dire nous augmentons la performance, en même temps nous sommes capables de diversifier la provenance d'extraction. Il y a des mines en Europe, et puis il y a aussi des liquides qui contiennent des particules au lithium. Donc nous émettons 0 déchet, 0 CO2, et nous n'allons pas contaminer de l'eau. Et enfin, nous sommes capables de réduire considérablement les délais de fabrication. Nous pouvons donc produire davantage et le lithium peut arriver sur le marché rapidement. Nos technologies ont été développées en partenariat avec Biotech. C'est une matière active et nous allons encapsuler une sorte de filtre à eau et pour capter le fluide avec une teneur au lithium. Donc ces filtres vont capter le lithium, les particules au lithium, et puis les autres particules seront mises de côté. Donc nous sommes référencés pour vendre des pièces détachées. Ce sera à partir de 2026 notre vivier de revenus principal. Et nous fournissons des éléments contenant du lithium. Alors, nous proposons une technologie modulaire, facilement évolutive et facile à maintenir dans les sites industriels et à distance. Nous avons 2 plantes pilotes au Chili et en France, mais nous pouvons nous rapprocher du client grâce à des accords précis. Et grâce à ceci, certains clients ont choisi notre technologie pour l'installer sur le territoire britannique. Nous lançons notre évolution, notre mise à l'échelle pour fabriquer 2 lignes de fabrication qui nous permettent de produire ces filtres dont j'ai parlé précédemment parce que nous voyons que l'attrait pour ce type d'application s'accroît. Nous allons faire des levées de fonds dans les mois à venir pour financer précisément le CAPEX nécessaire pour faire sortir de terre ces sites de fabrication et de financer notre projet pilote. Voici notre équipe de grande qualité qui réunit un grand nombre d'expériences industrielles, surtout à l'international, mais des compétences de recherche et nous sommes appuyés par un grand réseau d'industriels et d'universitaires qui nous fournissent un soutien indéfectible. Merci. Bon, bah, pile poil, pareil, hein, vous avez respecté le temps imparti. Merci, c'était le deal après tout. Merci, voilà, vous passez là sur la droite. Donc c'est logique que maintenant nous passons du lithium aux batteries plus durables et c'est Pascal Philis qui nous en parle. Pascal, you are the CEO of Hypersys, which develops the next Pascal, vous êtes directrice d'Hypersys, vous développez des batteries, vous allez nous en parler, vous avez 3 minutes. Hypersys, c'est une start-up deep tech. Nous développons des batteries rechargeables lithium-sulfure qui donnent plus d'autonomie et de façon plus durable. Aujourd'hui, de nombreuses applications utilisent des batteries lithium-ion, par exemple tous nos véhicules électriques, mais le problème de cette technologie, c'est qu'elle a été introduite sur le marché il y a des dizaines d'années. Elle stocke une quantité limitée d'énergie et nécessite du nickel, du cobalt, qui sont souvent extraits par des enfants dans des conditions absolument épouvantables. Nous proposons la prochaine génération de batteries avec une nouvelle architecture et de nouveaux avec de nouvelles technologies utilisant le sulfure de lithium qui nous permet de déposer des nanoparticules de sulfure sur des nanotubes alignés verticalement. Cette technologie résulte de plus de 10 ans de recherche et développement dans l'un des laboratoires de l'école polytechnique et nos cellules sont très puissantes, ont un long cycle de vie, sont de faible poids, sont beaucoup plus durables et sont moins onéreuses à produire. Avec ces piles haute performance, nous ciblons le marché des batteries électriques de 3 milliards de dollars par an.
Et nous allons capitaliser sur des fondations robustes pour développer plusieurs lignes de fabrication et ensuite nous allons cibler les mobilités aériennes et automobiles. Ce que nous faisons est très simple. Nous concevons, nous produisons des batteries. Et pour vous donner une idée, dans un drone, vous pouvez avoir quelques petites batteries, mais vous pouvez en avoir plusieurs centaines dans un véhicule électrique. Nos partenariats progressent et nous avons d'ores et déjà des discussions très encourageantes et très intéressantes avec différents acteurs dans différents secteurs industriels que nous ciblons. Au court terme, nous voulons passer à l'échelle avec cette technologie. Pour l'instant, nous avons des démonstrateurs et des prototypes, mais en 2023, nous envisageons de disposer d'équipements de fabrication à petite échelle et ensuite de passer à une production en grande échelle. Nous voulons nous positionner pour adresser le marché des véhicules électriques d'ici 2028. Pour passer à l'échelle, nous avons besoin d'1,5 million d'euros pour l'investissement sur des ressources humaines et sur de l'équipement. Je vous propose de rencontrer l'équipe Maria, Fatima, qui ont plus de 8 ans d'expérience dans le développement de batteries et dans les sciences des matériaux et qui ont également une expérience en affaires et ingénierie. Je vous propose de nous rejoindre dans cette révolution verte. Merci, c'est parfait. Merci infiniment. Et maintenant, nous allons continuer à parler efficacité énergétique avec Philippe Chevalier. Bonjour. Bonjour. Donc, un sujet très utile et vous avez 3 minutes. Merci, bonjour. Je suis très fier de vous parler de Kipsom et de notre jumeau numérique afin de réduire les factures d'énergie et d'ouvrir la voie à la neutralité carbone. Donc, le plus gros problème auquel nous faisons face, c'est le réchauffement climatique. Et nous avons besoin de beaucoup de données pour y faire face, sinon nous ne pourrons jamais réduire tout cela et réduire nos émissions de carbone. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est un système de gestion de l'énergie qui est plug and play, qui se fonde sur un jumeau numérique et notamment sur l'intelligence artificielle. On permet de réduire les factures électriques de 15 à 20% avec un investissement inférieur à 1 euro. Donc, nous collectons les données, nous les envoyons vers un cloud et vers une intelligence artificielle qui combine mathématiques et physique. Puis nous avons la première boucle de contrôle avec les dirigeants de site. Puis nous pouvons travailler sur le contrôle optimal. Ensuite, nous pouvons passer en mode SaaS et permettre à nos clients de réaliser des économies tous les ans. Donc, nous travaillons sur les systèmes, sur les machines et sur les outils. Aujourd'hui, on propose un système en mode SaaS avec un revenu récurrent. Nous avons conclu un contrat de plus de 10 ans avec plusieurs gestionnaires de sites et plusieurs clients finaux. Notre plus grande réalisation aujourd'hui, c'est que nous sommes 3 cofondateurs, moi-même, Philippe Chevalier, mais aussi Rami et Bruno Vallée. Et notre plus grand client aujourd'hui sont Renault, Airbus, Schlumberger, Engie et Dalkia. Nous avons multiplié notre chiffre d'affaires par 2 entre 2020 et 2021 et nous avons 7 ETP ingénieurs. Notre fiabilité se fonde sur notre modèle et sur notre efficacité. Et même Dalkia et Engie se fondent sur nos solutions. Et pour l'avenir, nous sommes en train de discuter avec Total Energy. Maintenant, nous avons des contrats, nous réalisons des économies importantes sur plus d'1,5 million de mètres carrés et aujourd'hui, il faut passer à l'échelle. Et c'est l'objectif de notre présentation aujourd'hui. Nous avons besoin de lever 3 à 4 millions d'euros dans les années à venir pour grandir. Notre chiffre d'affaires de 2023 devrait être de 3 millions d'euros et en 2026, nous ambitionnons 35 millions d'euros. Donc, nous voulons accélérer le rythme grâce à vous, à nos partenaires, nos clients et nos investisseurs. Nous sommes les seuls à proposer le contrôle des appareils SGSI
et de travailler sur les économies d'énergie. Je vous remercie pour votre intention et bien entendu, je reste à votre disposition pour répondre à toute question. Non, merci. Juste la zapette. Et dernier pour cette séquence, Sami Jacobi pour Space Sense. Sami, welcome. You're the CEO of SpaceX. It's a platform that helps data scientists and geospatial engineers. Vous travaillez avec Space Sense, qui est une plateforme qui permet aux scientifiques de construire facilement des imageries satellitaires. Et vous avez 3 minutes pour nous dire comment. Oui, dans les 10 années à venir, plus de 6000 satellites seront lancés avec pour objectif de renvoyer des images sur la Terre. Ces données sont absolument essentielles pour nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Cela a des centaines d'applications dans de très nombreux secteurs. Cela peut permettre de réduire l'utilisation d'eau en agriculture. Cela peut permettre de lutter contre la déforestation illégale, etc., etc. Mais aujourd'hui, si vous êtes une entreprise impliquée dans l'environnement, dans les infrastructures, etc., construire de telles solutions c'est quelque chose de très onéreux, surtout si vous utilisez l'intelligence artificielle à cause de la nature des données et à cause des infrastructures de traitement de ces données. Mais c'est là que Space Sense peut intervenir. Nous construisons une plateforme développée pour les développeurs et les géoscientifiques qui vont leur permettre d'extraire de l'intelligence des données satellitaires de manière plus simple. Ce que nous faisons, c'est un petit peu ce qu'ont fait les constructeurs de WebEx il y a quelques années. Ils ont rendu les choses beaucoup plus faciles il y a quelques années et c'est ce que nous allons faire pour les imageries satellitaires. Prenons un exemple théorique. Total veut construire des solutions de surveillance de ces pipelines industriels. Pour cela, il a besoin de plusieurs sources de données satellitaires ainsi que les informations dont ils disposent en interne. S'ils voulaient faire tout cela tout seuls, ils auraient besoin de grosso modo une vingtaine de jours et 25 millions d'euros. Avec Space Sense, on peut faire les choses en 3 jours à 20% du coût et sans avoir besoin de la présence d'un expert. Et c'est ce que nous proposons à nos clients et notre plateforme peut être utilisée pour plein d'usages. Cela permet de surveiller les récoltes, de surveiller les taux d'humidité dans les sols, etc. Et le marché que cela représente, c'est de 1,6 milliard de dollars. Donc l'année dernière, on a lancé Space Sense sur des applications agricoles et la version 1 de la plateforme va être lancée cet été. Bien que cette plateforme ne soit pas déjà disponible, nous avons plus de 10 pilotes qui ont déjà tourné et un très grand nombre d'entreprises qui souhaitent utiliser nos services. Nous sommes 12 personnes dans l'équipe, tous basés en France, mais de nationalité différentes. Nous avons le soutien de BPI France, de l'Agence spatiale européenne, du CNES et de l'École polytechnique. Nous sommes en train de passer à la deuxième phase de levée de fonds pour 1,5 million de dollars. Et l'objectif pour nous, c'est d'utiliser ces images de satellites pour aider les scientifiques, les chercheurs et les industries à mieux lutter contre le changement climatique. Si vous pensez que cette technologie peut vous aider à créer des solutions plus économiques et plus durables, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, vous êtes le dernier, donc vous pouvez la garder, la zapette. Tout va bien. Merci Anne. Pour cette première séance de pitch. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine dans 1 heure. Mais nous allons rester sur les sujets de Green Tech avec notre première séquence Regard croisé qui est consacrée à la transition énergétique.